Bonjour, bienvenue à cette formation Excel de niveau relativement avancé consacrée à la mise en forme conditionnelle pour visualiser. Donc nous allons voir les fonctions intégrées à Excel et les formules logiques. Nous avons 14 sujets à traiter, nous allons discuter largement de ce sujet. Premier exemple, nous allons voir en fonction intégrée à Excel la cellule contenant une valeur. Deuxième exemple, c'est une formule logique qu'on va utiliser. Il n'y a pas une fonction intégrée pour le faire. Comment mettre en surbrillance la ligne entière lorsque la cellule contient une valeur. Troisième exemple, fonction intégrée à Excel. Comment on peut mettre en forme les valeurs qui sont en dessous de la moyenne. Ainsi de suite, nous allons corser ça un peu plus loin. Exemple 11, comment mettre en forme avec des critères complexes le test logique et. C'est-à-dire une condition et une autre condition. Ça fait deux conditions maintenant. Bien sûr, on peut mettre plusieurs conditions. En 12, la mise en forme avec des critères complexes, le test logique ou une condition ou bien une autre condition. Bien sûr, on dit que c'est complexe, mais je vous rassure tout de suite là que je vais rendre tout ça là vraiment amusant et cool. En dernier exemple, le 14, nous allons voir la mise en forme des articles qui ne sont pas dans la liste. Nous avons deux listes d'articles. On va les comparer. Tous les articles qui sont dans une liste mais qui ne sont pas dans l'autre liste, on va les mettre en forme. Alors, je rappelle tout de suite que les fonctions intégrées à Excel ne nécessitent que quelques clics. Alors que les formules logiques, là, il va falloir connaître quelques formules et quelques techniques, quelques astuces. Mais je vous garantis, je vous ai promis que ça va pas être compliqué, ça va être amusant, ça va être cool. Alors tout de suite, on va à l'onglet cellules contenant une valeur. Donc l'exemple numéro 1, fonction intégrée à Excel. Nous avons un petit tableau de 3 commerciaux avec des clients et des ventes en dollars. Nous voulons mettre dans la colonne commerciale là, tous les commerciaux. Nous allons mettre en forme toutes les cellules contenant douane. Alors j'ai mis le critère dans la cellule E5. Pourquoi? Parce que je vais respecter la règle d'or d'Excel. Si je veux changer, je mets ça dans une cellule et je change la cellule et le reste change automatiquement. Donc si je change douane, je mets Gigi, je vais que instantanément les cellules contenant Gigi prennent la mise en forme. Alors la mise en forme se trouve sur le ruban accueil. Dans le groupe style, il y a le bouton mise en forme conditionnelle ici. Nous avons différentes fonctions intégrées à Excel. Les règles de mise en surbrillance des cellules. Nous avons un tas de règles. Nous avons les règles des valeurs plus ou moins élevées. Nous en avons aussi beaucoup. Nous avons les barres de données, les nuances de couleurs, les jeux d'icônes, etc. Et si tout ça là ne nous satisfait pas, on a une nouvelle règle où on peut créer la règle manuellement. Alors, nous avons aussi les raccourcis clavier pour aller directement à la mise en forme conditionnelle, parce qu'on va répéter cette opération plusieurs fois lors de cette vidéo, donc c'est tout de suite, il faut le savoir, c'est le raccourci clavier, c'est Alt, après c'est L, après le groupe style, c'est le H, voilà, nous avons B, ainsi de suite. C'est Alt LH, d'accord. Donc c'est parti. Pour ce premier exemple, il suffit de sélectionner la plage des cellules, accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, égale à. Nous avons ici mettre en forme les cellules dont le contenu est égal à, je clique ici, douane. Donc toutes les cellules dont le contenu est égal à douane prennent la mise en forme. Donc Excel a mis une mise en forme par défaut. Si celui-ci ne nous plaît pas, on clique sur cette liste déroulante. On vient format personnalisé. Nous avons 4 onglets pour personnaliser notre mise en forme conditionnelle. Donc il y a les nombres, la police, la bordure et le remplissage. Nous, on veut travailler sur le remplissage. Et cette fois-ci, je choisis la couleur jaune. Voilà l'aperçu. Je clique OK, et voilà. Instantanément, toutes les cellules contenant douane ont pris la mise en forme conditionnelle. J'ai mis ici une liste déroulante. On a vu dans une autre vidéo comment créer des listes déroulantes. Donc si je change ici le commercial, je mets Gigi. Voilà, instantanément, toutes les cellules contenant Gigi prennent la mise en forme conditionnelle. Voilà, c'est pour visualiser les données. Maintenant, l'exemple 2, on veut toute la ligne.
C'est-à-dire, quand Gigi a pris la mise en forme, je voudrais que toute la ligne prenne la mise en forme conditionnelle. Ça, il n'y a pas un bouton ici, une fonction intégrée pour le faire. Ça, on va construire une formule logique. Donc, l'exemple de formule logique. Je reviens sur le douane. Alors, on a répliqué, c'est le même tableau qu'ici. On a mis ici un petit tableau d'aide où on va construire la formule logique pour le faire. Avant de construire cette formule logique, je vais rappeler comment Excel travaille derrière pour faire cette mise en forme. Donc, c'est des tests logiques. Excel vient voir la plage que j'ai sélectionnée, vient tester la première cellule. Est-ce que le contenu est égal à douane? Si oui, la cellule prend la mise en forme. Sinon, la cellule ne prend pas. Donc ici, comme Gigi est différent de douane, la cellule contenant Gigi n'a pas pris la mise en forme. Et Excel vient évaluer la cellule suivante. Est-ce que le contenu est égal à douane? Oui, donc la cellule a pris la mise en forme conditionnelle. Ainsi de suite. Donc nous allons construire ici une formule qui va tester le contenu de chaque cellule. Nous voulons que le résultat de ces tests soit vrai. Alors j'ai repris ici le même tableau. Donc je viens ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester le contenu de cette cellule. Je demande est-ce que le contenu de cette cellule est égal à douane, au contenu de la cellule E5. Je teste. Est-ce que le contenu de la cellule G5, c'est-à-dire Gigi, est égal à douane? Lorsque je tape entrée, voilà, il me dit que c'est faux. C'est vrai. Parce que Gigi est différent de douane. Cette cellule n'aura pas la mise en forme. Maintenant, cette cellule, je fais F2 en mode édition. Je vais copier cette cellule vers la droite et vers le bas. Alors, il faut figer les cellules. Vous avez vu sur la vidéo numéro 4 comment référencer les cellules. La référence absolue, la référence mixte et la référence relative. Le G5, quand je vais copier vers le bas, je vais qu'il passe à G6, ensuite 7. Donc le 5 ne sera pas figé parce qu'il va bouger 6, 7, 8. Mais quand je vais copier vers la droite, je ne vais pas que le G change. Je vais pas tester le client, je vais toujours tester le commercial. Donc le G ne va pas changer. Donc ici, qu'est-ce que je fais? F4, une fois, ça veut dire que le G est fixe. Le G5 est fixe. Rien ne bouge. Deux fois, ça veut dire que c'est le 5 qui est fixé. Le 5 ne va pas changer. Je veux qu'il change à G6. Donc, F4 trois fois. Voilà, je fixe le G, mais je laisse le 5. Le E5, lui, c'est la cellule de référence. Donc, elle ne bouge pas. F4 une fois, $ partout. D'accord? Je fais CTRL entrée. Je clique ici. Je copie vers la droite. Toute la ligne a pris faux et je copie vers le bas. Voilà. Donc la deuxième ligne ici, je vais la sélectionner. La deuxième ligne, toutes les trois cellules ont vrai. Ça veut dire que lors de la mise en forme conditionnelle, toutes les cellules vont prendre vrai, vont prendre la mise en forme conditionnelle. D'accord? C'est la même chose que la ligne suivante et la même chose que la dernière ligne. Partout où il y a défaut, il n'y a pas de mise en forme conditionnelle. Partout où il y a vrai, il y aura mise en forme conditionnelle. Donc la formule est bonne. Donc je fais F2 en mode édition. Je vais copier cette formule comme elle est bonne. CTRL-C. Je fais échappe. Je sélectionne toute la plage. Je m'assure à commencer par la première cellule en haut à gauche. Voilà. Parce que j'écoute la formule qui se trouve en haut à gauche. Si je ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Donc il faut toujours commencer par la cellule en haut à gauche et sélectionner tout le tableau. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On va utiliser une formule. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc on vient ici, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc je fais CTRL-V pour coller la formule qu'on a copiée. Et je viens format, remplissage, jaune, OK, OK. Voilà. Instantanément, toute la ligne a pris la mise en forme conditionnelle. Il n'y avait pas ici un bouton pour le faire sur le ruban. Il n'y a pas un bouton, une fonction intégrée pour faire pour toute la ligne. Il fallait passer par cette formule logique. Pourquoi logique? Parce que ça donne des vrais et des faux. Maintenant, je vais changer ici. Je mets Gigi. Voilà. Et c'est cool, hein? Je vous ai dit que je vais rendre tout ça amusant et cool et facile. Donc, regardez.
toutes les lignes de Gigi sont mises en forme conditionnelle. Si je change, je mets le troisième, c'est mot. Il y a une seule fois. Donc voilà, tout le reste est faux. Seule la ligne de mot est vraie. Voilà, c'est comme ça Excel fonctionne derrière. Je retourne à Dwayne. On passe valeur en dessous de la moyenne. L'exemple 3, on a une fonction intégrée pour le faire. Donc ici, c'est au niveau des ventes. Je vais voir toutes les ventes qui sont en dessous de la moyenne. C'est-à-dire la moyenne de tout ça. Là. Donc je sélectionne la plage. Accueil, mise en forme conditionnelle, règle des valeurs plus ou moins élevées. Valeur inférieure à la moyenne. Il y a une fonction intégrée qui est là. Boum. Ceci ne me plaît pas, je mets du jaune. Personnalisé. Voilà, jaune. Boum. Boum. Voilà. Voilà les trois valeurs qui sont inférieures à la moyenne. On peut le vérifier, hein. Je sélectionne tout ça. Je viens ici, en bas, la moyenne est de 5648 $. Est-ce que les valeurs qui sont en jaune là sont inférieures à 5648? Pour la première, c'est évident. La troisième, c'est évident. Là, celle du milieu là, 5610, 5648. Voilà. Donc, toutes les trois valeurs sont inférieures à la moyenne. Je vais, par exemple, changer cette valeur. Je mets, par exemple, 1000. Instantanément, comme c'est une petite valeur, elle est inférieure à la moyenne. La nouvelle moyenne, c'est combien? C'est 4895. Donc, ça, c'est inférieur, ça, c'est inférieur, ça, c'est inférieur. CTRL Z pour revenir là où on était tout à l'heure. Maintenant, comment on fait la même chose sur toute la ligne? Là encore, il faut construire une formule logique. Les valeurs qui sont inférieures à la moyenne. Alors, c'est parti. Je construis, c'est le même exemple. Hein. Est-ce que je teste? Est-ce que ça est inférieur à la moyenne? Donc, la formule moyenne, tabulation des nombres. Moyenne de quoi? De tout ça. Je fige tout ça parce que cette plage ne change pas. Je fais F4 pour mettre des dollars partout. Fermez la parenthèse. Le G5, je vais le copier. Il va venir G6, G7, G8. Je vais bloquer le G. Je laisse le 5. Donc, je fais F4 une fois, deux fois, trois fois. Je fais CTRL Entrée. Il me dit que la première valeur n'est pas inférieure à la moyenne. C'est ce qu'on voit ici. Donc, je copie vers la droite et je copie vers le bas. Alors, voilà, la deuxième ligne, c'est vrai. Deuxième ligne, c'est vrai. Troisième, quatrième. La cinquième ligne est vraie. La sixième ligne est vraie. Cinquième et sixième, c'est vrai. Septième, c'est faux. Donc, la formule est bonne. En mode d'édition, c'est F2. Je vais copier tout ça parce que c'est bon. CTRL-C. Je fais échappe. Je viens, je sélectionne toute la plage là. En commençant toujours par en haut à gauche. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Formule. Ici, je fais CTRL V pour coller la formule. Format jaune. OK. OK. Toutes les cellules là, dont le contenu est inférieur à la moyenne, toute la ligne a pris la mise en forme conditionnelle. Parce que Excel a fait ça derrière, ce qu'on ne voit pas. Il a testé les vrais et les faux. Partout où il a vu les vrais, prend. Partout où il a vu des faux, ne prend pas. Bon, c'est ce qu'il fallait savoir, hein. C'est tout. Hein. Le reste, c'est de la logique, c'est de la logique simple. C'est bon, l'exemple 4, OK. On passe au top 3. Là aussi, l'exemple 5, c'est une fonction intégrée. Le top 3, les trois plus grandes valeurs sur les ventes. D'accord? Là, il y a une fonction intégrée. On sélectionne la plage. Mise en forme conditionnelle. Règle des valeurs plus ou moins élevées. On va prendre le top 3 et les 10 valeurs les plus élevées. Mais ici, on ne veut pas les 10, on veut les 3. On diminue ici jusqu'à avoir 3. On change. Format personnalisé. Boum. Jaune. Boum. Boum. Rapide. Fonction intégrée, c'est rapide. Mais c'est là où on va prendre toute la ligne. Là, on n'a pas de fonction intégrée à faire. Alors, pour l'exemple 6, on va utiliser une formule logique. Et en même temps, on va découvrir une fonction d'Excel. Si c'est la première fois pour certains. Alors, j'ai mis ici le top combien? Le top 3. Les trois grandes valeurs. Nous allons utiliser la formule, la fonction qui s'appelle grande valeur. Cette fonction grande valeur a deux arguments. On va taper ici, égal. Voilà, on va le voir en même temps. Égal grande valeur. Donc, grande valeur, tab. La matrice, je vais chercher la plage.
sur laquelle il va chercher la grande valeur, et un facteur K. K, c'est la position, la Kème plus grande valeur. Si K égale 3, c'est pas les 3 plus grandes valeurs, mais la troisième plus grande valeur. Il y a la première, la deuxième, la troisième. D'accord? Si K égale 2, la deuxième plus grande valeur, et non les 2 plus grandes valeurs. Il faut comprendre ça. Et si K égale à 1, c'est la première grande valeur, donc la plus grande valeur, quoi, le maximum. Donc la matrice, c'est cette matrice. Je peux mettre F4 parce que ça ne change pas. Point virgule. Et le K, c'est ça. J2. J2 aussi ne bouge pas. Je fais F4. Je ferme la parenthèse et je tape Entrée. Il me dit que c'est 6279 qui est la troisième plus grande valeur. Si on regarde ici, c'est la troisième. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième plus grande valeur. Si je mets ici K égale 2, je tape Entrée. Il me dit la deuxième plus grande valeur, c'est 7417. 7417. D'accord? Donc, je reviens K égale 3. Voilà. Donc, la troisième. Nous, on va utiliser cette formule, cette fonction plutôt, pour créer notre formule logique. Donc, ici, on va taper égal. La cellule là, le contenu de cette cellule est supérieur ou égal à la troisième plus grande valeur. Comme c'est la troisième, soit elle est supérieure à celle-là, la deuxième et la première, ou bien égale, mais pas inférieure. Vous comprenez la logique? Donc, est-ce que ça est supérieur ou égal à la plus grande valeur? D'accord? Ça, je fais F4. Le G5, le G, je fais F4 une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, vous êtes habitué, hein, il faut bloquer la colonne et laisser la ligne. Je fais CTRL, Entrée. Là, c'est vrai, celle-ci est supérieure ou égale à cette valeur. Donc, je copie vers la droite. Donc, toute la ligne a pris vrai. Copie vers le bas. La deuxième ligne, c'est faux. Voilà, lui, il n'est pas supérieur à la troisième plus grande valeur, ni égal. Ici, c'est vrai, ouais, et en bas, c'est vrai, c'est égal qui a pris. Donc, nous avons pu avoir les vrais partout, sur toutes les lignes contenant les 3 plus grandes valeurs. D'accord? Donc, la formule est bonne. Mode d'édition F2. Je vais copier cette formule. CTRL-C. Échappe. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule. CTRL-V. Format. Jaune. OK. OK. Voilà. Toute la ligne a pris. Supposons que je change ici maintenant pour voir. Je mets ici 12 000. 1, 2, 3. Entrée. Voilà. Là maintenant, voilà, 12 000 c'est la première, la plus grande valeur. 9 000 deuxième, ici troisième. Donc la formule fonctionne réellement. Donc regardez ici, la troisième plus grande valeur devient 7400. Donc ça c'est la première, la deuxième et la troisième. CTRL Z. Les barres de données. Ici nous avons des, voilà, fonctions intégrées à Excel, les barres de données. On a un test des étudiants sur 50 points. C'est-à-dire c'est 50 points le maximum. Nous avons ici la liste des notes des étudiants. Nous avons classé les notes par limite, c'est-à-dire les notes qui sont inférieures ou égales à 10, nous les avons 15 fois dans cette liste. Hein. La liste est un peu longue. Hein. Donc il y a 15 fois les notes inférieures ou égales à 10. Nous avons 33 fois des notes qui sont entre 10 et 20. Mais supérieures à 10, inférieures ou égales à 20, ainsi de suite, on a classé ça comme ça. D'accord? Nous voulons mettre les barres de données. Alors, les barres de données, c'est une fonction intégrée à Excel. Il suffit de sélectionner ici, accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données. Nous pouvons prendre des dégradés ou des remplissages unis. Je vais, pour cet exemple, prendre le remplissage uni. Je clique sur celui-ci. Voilà les barres de données. Donc, la longueur de la barre dépend du nombre. Donc, la plus longue barre correspond au chiffre le plus élevé et la plus petite barre, le chiffre le plus bas. Donc le max, c'est la plus longue barre, le min, c'est la plus courte barre. Mais ici, c'est pas facile à lire comme ça, la barre plus le nombre. Ce qu'on va faire, on va faire CTRL Z. Je vais recopier les mêmes valeurs ici.
je vais mettre les barres de données ici. Mise en forme conditionnelle, barre de données ici. Je reviens mise en forme conditionnelle, gérer les règles. La règle des barres de données, je la sélectionne, je fais modifier la règle. Donc je viens ici, style de mise en forme, barre de données, on coche ici, afficher la barre uniquement. Donc je coche, je fais OK. OK. Donc les chiffres disparaissent, mais les barres restent. Mais comme on a les chiffres à côté, donc 15, voilà sa barre, 33 sa barre, 55 sa barre, 70 sa barre, 13 sa barre. C'est beaucoup plus joli comme ça. Nous avons le chiffre et ici la barre. C'est facile, non? Je vous avais dit que je vais rendre ça amusant. C'est amusant. Je sens que vous avez envie d'apprendre un peu plus. D'accord? Les nuances de couleurs. Alors, nous avons un tableau ici. La variation en pourcentage des ventes de l'année dernière, c'est un tableau américain. Ce fichier est un fichier anglais. Je l'ai traduit du mieux que j'ai pu. C'est de Mike Girvin. C'est un formateur Excel américain. Donc ça vient de lui, c'est pour cela city ici, nous avons les villes américaines, l'Arizona, Phoenix, tout ça, les pourcentages des ventes. Alors nous voulons, à vue d'œil, ranger les nombres en 3 catégories. Les nombres les plus élevés, une couleur, les nombres les moins élevés, les plus basses, une autre couleur, et les couleurs intermédiaires pour les valeurs intermédiaires. Nous allons prendre 3 couleurs. Donc les nuances de couleurs, ça range les nombres par couleur. Ça aussi, c'est une fonction intégrée à Excel. Donc, je sélectionne le tableau avec les nombres, pas avec ça. Mise en forme conditionnelle, nuance de couleur. Donc, je choisis, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Tout ça là, moi j'ai choisi celui-ci. Nuance de couleur. Donc, le bleu, ce sont les valeurs les plus élevées. Le rouge, les valeurs les plus basses. Et entre les valeurs la couleur blanche là, c'est la valeur médiane, au milieu vraiment. À l'intermédiaire, la couleur change un petit peu quand on se rapproche vers la zone du milieu. Donc c'est pour visualiser les données, la mise en forme conditionnelle. Donc d'un coup d'œil, on voit ici, le bleu foncé, ici c'est à Oakland, les 18%. C'est moins 15% là, c'est pour Los Angeles. D'ailleurs, toute l'année, Los Angeles, tous les mois, Los Angeles est basse. Et Tacoma a du bleu partout. Et Oakland, l'action passe aux icônes. Ici encore, c'est une fonction intégrée à Excel, les jeux d'icônes. Nous avons ici l'action de Google qui s'appelle Alphabet Inc. Nous avons les dates de valeur, le prix de l'action et la variation de l'action par jour. Le 20 mai 2016, le prix était à 709,74 $. Le 19, c'est-à-dire la veille, 700,32. Donc, entre les 2 jours, il y a eu variation du prix. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va calculer la variation du prix. Donc, est égal le prix d'aujourd'hui moins le prix de la veille. Je tape entrée, la variation 9,42 $ entre les deux. Donc, je vais copier ça vers le bas. Voilà. Nous avons des valeurs positives et des valeurs négatives. Et une valeur ici nulle. Donc nous voulons mettre des icônes. Tout ce qui est positif, nous voulons une flèche verte vers le haut. Tout ce qui est négatif, une flèche rouge dirigée vers le bas. Et tout ce qui est nul, c'est-à-dire au milieu là, une flèche jaune dirigée horizontalement. D'accord? Donc on sélectionne. Voilà. Pour un premier temps, on sélectionne. C'est-à-dire ici encore, on range les nombres en 3 catégories. Mise en forme conditionnelle, les jeux d'icônes. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais choisir les 3 là. Là, ça ne marche pas parce que je vois, j'avais dit, le 0, on va avoir une flèche jaune. Et tout ce qui est positif, là-bas. C'est qu'il y a un problème, donc on vient corriger ça. Gérer les règles, les jeux d'icônes là, modifier la règle. Voilà, j'ai dit l'icône quand c'est vert, la valeur est supérieure ou égale à 67, mais %. Donc on va changer ça, on va mettre ça en nombre, on change, on met en nombre. Donc ici, quand c'est vert
orienté vers le haut si la valeur est supérieure ou égale. Donc, on prend supérieur. Hein? Lorsque la valeur est supérieure à 0, et quand c'est rouge, la valeur est inférieure à 0, donc le milieu, ce qui va rester, c'est égal. Donc, inférieur est pris ici, supérieur est pris là, il ne restera que égal ici. C'est tout ce qu'il fallait faire. Allez, boum, boum. Maintenant, c'est bon. La valeur positive, là, négatif, là, positif en haut, négatif et 0 ici. Les négatifs vers le bas. Il y a aussi une astuce pour vraiment ranger ces valeurs en 3 catégories. On va apprendre une autre fonction d'Excel, c'est la fonction signe. Donc, ici, on met égal, la fonction signe, ça donne le signe du nombre. Donc, ici, le résultat de cette fonction est égal à 1 pour les valeurs positives, moins 1 pour les valeurs négatives et 0 pour les valeurs nulles. Donc, ici, de cette valeur, je fais entrer. Voilà. Donc, je copie tout ça. Là, maintenant, on a vraiment rangé les nombres là en 3 catégories. Les plus 1, les moins 1 et les 0. Donc ici, mise en forme conditionnelle, jeu d'icône. Et la même chose, hein, gérer les règles, jeu d'icône, modifier, j'enlève les pourcentages. Ici, je mets nombre, pourcentage, je mets le nombre. Et je mets le soin de prendre le plus et le supérieur. OK. OK. Je peux même juste afficher ça seulement. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, jeu d'icône, modifier la règle, afficher l'icône uniquement. Boum, boum. Je peux mettre tout ça au milieu aussi. Hein. Là, au milieu. Voilà. Là, vraiment, on a rangé les nombres en 3 catégories, les positifs, les négatifs et les nuls. Maintenant, on va voir la colonne entière, comment mettre en forme une colonne entière. Tout à l'heure, chaque fois, on avait vu la ligne entière. Maintenant, c'est la colonne entière basée sur le mois de janvier. D'accord? Je vais créer une formule logique ici. Je dis égal. Je vais tester, est-ce que ça est égal à ça? Si je tape entrée, il me dit vrai. D'accord? Parce que janvier est égal à janvier. Maintenant, si je passe à février, il ne sera pas égal. Si je change ici, je mets ici février, ça fait faux. Donc, comment je vais copier la cellule à droite ou à gauche? Je voudrais qu'en copiant ça vers la droite, que tout le reste prenne faux. Mais quand je copie vers le bas, ici, tout prend vrai. D'accord? En mode édition. F2, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Le B3, lui, il est fixe, il ne bouge pas. F4. Maintenant, ici, je vais figer la ligne, le numéro. Donc, F4 une fois, 2 fois. Le B est libre, va bouger, mais la ligne ne change pas. Je fais CTRL entrée. Donc, si je copie ça jusqu'à décembre, j'ai vu tout est faux, sauf ici. Et quand je vais copier un peu vers le bas, quelques lignes, hein, utilise pour voir. Donc la colonne là, tout est vrai. Donc la colonne va prendre la mise en forme conditionnelle et le reste là ne prend. Donc la formule est bonne. En mode d'édition, F2, je vais copier ça. CTRL-C, échappe. Je sélectionne la plage. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. CTRL-V. Format. Là, cette fois-ci, je vais prendre du rouge, fond rouge. Donc, je viens la police, je remplis ça en blanc. Les nombres aussi, comme c'est des pourcentages, je voudrais voir 2 décimales. Donc, en pourcentage, 2 décimales. OK. Donc, voilà. OK. Si je change, je mets par exemple le mois d'avril. Instantanément, janvier reprend comme avant, mais avril prend la mise en forme avec les décimales. C'est agréable, non? Voilà. Ah, si je viens en décembre, la dernière colonne, voilà.
Voilà comment on fait l'exemple 10, la formule logique mise en forme de la colonne entière en se basant sur E. Maintenant, on va corser un peu plus, on va aller voir. Ça, c'est une seule condition. Depuis le début, on a vu une seule condition. Maintenant, on va voir deux conditions au minimum. Donc, l'exemple 11, c'est ici, le test logique et, c'est-à-dire on va prendre le commercial et un client. Donc, il faut que les deux soient vrais pour que la mise en forme s'applique. D'accord? Le et, ça veut dire il va tester non seulement le commercial, mais aussi le client. Il faut que le commercial soit mon et le client soit Google. Je vais changer d'ailleurs, je mets Dwayne et Target par exemple. Voilà. Pour commencer, après on va changer. Donc ici d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction et. Donc égal. Et valeur logique 1. Donc je vais tester est-ce que le commercial là est égal à ce commercial. Je vais copier vers le bas. Le E5 lui ne bouge pas. F4. Maintenant le A5 je vais copier, ça va devenir A6. Donc le 5 sera libre, le A bloqué. Donc F4 une fois, deux fois, trois fois. Ça c'est le premier. Le deuxième, je fais point virgule. Le client, je viens au niveau du client, je teste le client. Est-ce que le client là, F4 une fois, deux fois, trois fois, la même chose que récemment là, est égal à ce client là, mais le client là, lui ne bouge pas, F4 partout. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et elle me dit que c'est faux. Ouais, Gigi est différent de Dwayne, IBM est différent de Target. D'accord? Si je prends ici Gigi, Gigi égale Gigi, mais IBM est différent de Target. Il faut que les deux conditions soient remplies pour qu'il y ait un vrai ici. Donc la formule est bonne. Je vais copier vers la droite. Tout ça là sera faux. Et je copie vers le bas. La deuxième ligne, ouais, le commercial est Dwayne et le client est Target. Commercial Dwayne, le client est Target. Donc toute la ligne a pris vrai. Donc ici, en mode d'édition, la formule est bonne. F2. Je vais copier cette formule. CTRL, copier, échappe. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, formule, CTRL V, format, remplissage, jaune, OK, OK. Voilà. C'est la seule ligne où les deux conditions sont vraiment remplies. Je vais changer en Dwayne, ici je vais changer Google. Dwayne et Google, Dwayne et Google. Maintenant, on vient au test logique où on remarque ici que le test logique et on est sur deux colonnes différentes, la colonne E, colonne F. Mais avec le OU, on est dans une seule colonne, mais c'est de lignes différentes. Ligne 15, ligne 16. Donc c'est ça. Le E c'est sur des colonnes, le OU c'est sur des lignes. D'accord? Donc ici, on veut mettre en forme tous les clients qui sont target ou bien Vance. Donc ici, ce n'est ni target ni Vance, donc ne prendra pas. Ni target, non, ici c'est target, ça va prendre. Ici c'est Google, ni target ni Vance. Ici c'est Amazon, ne prendra pas. Google ne prendra pas, Amazon ne prendra pas, Google ne prendra pas. Vance va prendre, parce que Vance est ici. C'est soit ça ou bien ça. Ici, ça ne prendra pas. Donc là, le test logique, c'est le test logique ou. Donc ici encore égal, ou bien, valeur logique, ou bien le client F4, 1, 2, 3 fois, est égal à ça, que je fige, F4, point virgule. Ou bien, toujours le client, F4, 1, 2, 3 fois, est égal au deuxième, F4, une grosse. Ainsi de suite, si on avait encore un autre élément ici, on met point virgule, ou bien, IBM, si on avait encore un. Donc la formule peut être assez longue. Donc pour le moment, il n'y a que deux. Donc c'est bon. Mais si c'est une liste, une grosse liste, ça va nous prendre une longue formule. Donc là, je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Il me dit faux. Donc je copie vers la droite. Je copie vers le bas. Vrai sur la deuxième ligne. Ouais, la deuxième ligne, il y a target. Vrai sur l'avant-dernière ligne, Vance. Vance est là. Mais si on avait ajouté ici, il fallait ajouter la formule. Donc ça,
je vais faire CTRL Z. CTRL Z. On va prendre une nouvelle fonction d'Excel. Hein. Si vous ne la connaissez pas, c'est la fonction écuivre. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? Ce que j'ai fait tout à l'heure là avec la fonction OU. C'est-à-dire, j'ai testé est-ce que le client là, IBM, se trouve dans la liste qui est là. Est-ce que IBM est soit Target ou bien Vance, etc. Donc, si le client se trouve dans cette liste, ça prend la mise en forme conditionnelle. Si le client ne se trouve pas là-dedans, on ne met pas la mise en forme conditionnelle. Donc, la fonction écuivre nous permet de comparer deux listes. D'accord? On va la découvrir. Égal. Écuivre. Valeur cherchée. Je cherche le client F4 une fois, deux fois, trois fois. Ça, vous avez compris. Je fais point virgule. Dans quel tableau? Dans quelle liste? Je la cherche dans cette liste-là. Je fais F4, figer cette liste. Point virgule. Inférieur à, supérieur à, correspondance exacte. Est-ce qu'on veut chercher exactement la valeur qui se trouve ici? Si c'est correspondance exacte, on met 0. Donc, on va mettre 0. Et on ferme la parenthèse. Quand je vais taper entrée, il va me donner un nombre. Ça veut dire, l'écuivre là donne la position relative d'un item. IBM, s'il le trouve ici, il va me donner la position relative. Donc, je fais entrée. Il me dit NA. NA, ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé IBM dans cette liste. Donc, je vais copier vers la droite. Tout c'est NA. Je vais copier vers le haut. La deuxième ligne, je vois des 1. 1, qu'est-ce que ça? Il a trouvé Target dans cette liste, mais à la première position. Donc, la fonction écuivre donne la position relative d'un élément dans une liste. Donc, Target, il l'a trouvé dans cette liste, mais à la première position. Ici, Vance, hein, c'est l'avant-dernière ligne. Vance, il a trouvé Vance dans la liste, mais à la deuxième position. Je vous avais dit que toutes les cellules dont le résultat du test est égal à vrai vont prendre la mise en forme conditionnelle, et toutes les cellules dont le résultat du test est égal à faux ne prendra pas la mise en forme conditionnelle. Les vrais et les faux, c'est des valeurs numériques aussi. Vrai est égal à 1 et faux est égal à 0. Ou bien, tout nombre non nul est considéré comme vrai par Excel. Toutes les erreurs et les nombres nuls sont considérés comme faux. Si tout ça là c'est ambigu, on peut convertir ça en des vrais et des faux. Je viens en mode édition. Je viens au début de la formule. Je vais poser la question, est-ce que le résultat là, est-ce que le résultat est une valeur numérique? Est num. Et num. Après, je ferme la parenthèse. Entrée. Il me dit faux. C'est-à-dire, c'était erreur qui était là. C'est pas une valeur numérique. Voilà comment on convertit. Voilà. Vous vous rappelez à la deuxième ligne ici, nous avions 1, 1, 1. Donc, j'ai demandé, est-ce que le résultat qui est là-dedans est une valeur numérique? Il m'a dit vrai. Maintenant, les vrais prennent la mise en forme, les faux ne prennent pas. Je viens ici en mode édition F2. Je vais copier la formule. Donc, CTRL-C pour copier. Échappe. Je sélectionne. Mise en forme, nouvelle règle. Utilisation d'une formule. CTRL-V. Format. Couleur jaune. OK. OK. Voilà. Il a vu Target. Il se trouve dedans. Il a pris la mise en forme. Il a vu Vance ici. Maintenant, si j'ajoute ici, ça c'est vraiment la magie de la fonction écuivre. Hein. Toujours la formule ne change pas de longueur. Si on avait 18, ça ne change pas parce qu'on a pris la plage une seule fois. Donc je vais mettre ici IBM. Voilà, IBM directement a pris. Si je change, je mets Amazon par exemple. Voilà, Amazon a pris la mise en forme. Amazon se trouve bien dans cette liste. J'espère que vous avez compris les deux critères les plus complexes. On passe au format des week-ends et des jours fériés. Nous avons ici un calendrier, hein, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Nous voulons mettre tous les week-ends, c'est-à-dire samedi, dimanche, en forme. Mais on va mettre en surbrillance. Les samedis, dimanches et les jours fériés. On a mis ici un tableau ici où on a mis les jours fériés. Mais c'est facultatif, hein. Je n'ai pas dit que le 30 mai est un jour férié en Guinée. Hein. C'est juste pour élucider l'exemple, illustrer l'exemple. Ici encore, on va apprendre une autre fonction d'Excel
c'est la fonction jour ouvré. Nombre de jours ouvrés. Le nombre de jours ouvrés, on va l'avoir d'abord, est égal nombre de jours ouvrés, mais de façon internationale. Nombre de jours ouvrés international. D'accord? Boum. Nombre de jours ouvrés, date de départ, date de fin. C'est-à-dire entre deux dates, cette fonction va te donner entre les deux dates le nombre de jours ouvrés. C'est-à-dire qu'ils sont différents du week-end et des jours fériés. Les jours ouvrés. Donc, on spécifie c'est quoi les week-ends et on spécifie les jours fériés ici. Voilà, date départ, date fin. Maintenant, si on met date départ identique à date fin, entre deux dates, la même date, ça te dit est-ce que ce jour-là est un jour férié ou bien c'est un jour ouvré. La fonction va te donner est-ce que ce jour-là est un jour férié. Le nombre, il va te donner 1 parce que ça va te donner un jour ouvré si le jour est vraiment ouvré. Donc, date départ, je prends ça, point virgule. Date de fin, la même date, point virgule. Maintenant, les week-ends, on va prendre 1 chez nous parce que c'est samedi, dimanche. Bon, ici, il y a plusieurs exemples là, pour des pays où c'est dimanche et lundi, lundi, mardi. D'autres, c'est vendredi, samedi, 7. Il y a des pays arabes, par exemple, c'est le vendredi et le samedi que c'est jour, que c'est férié. Et c'est week-end plutôt. Donc, nous, je prends 1. Si je ne mets rien, Excel va prendre la première valeur, c'est la valeur par défaut. Hein. Mais je peux mettre 1, attention, 1, point virgule. Les jours fériés, ici, sont listés ici. Et ça, je fais F4. Ici, le A4, je vais copier vers le bas. Donc, le A ne bouge pas. Le 4 va bouger à 5, 6, 7. Donc, F4 combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, trois fois. À la fin, je ferme la parenthèse. Entrée 0. Il me dit que samedi là, ce n'est pas un jour ouvré. Si c'était un jour ouvré, il m'allait mettre 1. Parce que j'ai dit entre samedi et samedi. Donc, le même jour, je teste le même jour. Il y a combien de jours ouvrés? Il me met 0. Il n'y en a pas. Donc, je copie vers la droite. Je copie vers le bas. Voilà. Il y a des 1 et des 0. Je vous ai dit que 1 égale vrai et 0 égale faux. Mais nous ici, on veut mettre en forme les week-ends et les jours fériés. C'est-à-dire là où, partout où il y a 0, on veut mettre la mise en forme conditionnelle. Partout où il y a 1, on ne veut pas. C'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc on a un souci, il faut les convertir. 1, ça veut dire lundi, c'est un jour ouvré. Voilà, mardi aussi. Mercredi aussi, jeudi, samedi, dimanche, non, le 30 mai, on a dit que c'est férié, donc je vais chercher le 30 mai. Lundi 30 mai ici, il va mettre 0 parce que j'ai dit que c'est férié. Oh. Maintenant, comment convertir ça en vrai ou faux? Voilà, je fais F2. Hein. Je vais demander, est-ce que le résultat de tout ça là est égal à 0? Entrez, oh, que c'est vrai, parce que le résultat était 0. Maintenant, partout où il y a vrai, ça prend la mise en forme conditionnelle, et partout où c'est faux, ça ne prendra pas la mise en forme conditionnelle. Donc, on a inversé, on a mis ce qu'on veut. Donc, il faut savoir utiliser Excel à ses propres fins. Mode édition F2. Donc, je copie toute cette formule, CTRL-C, échappe, et je sélectionne mon tableau. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, CTRL-V, format jaune. Boum. Donc, j'ai mis en forme tous les week-ends. Ici, le lundi a pris parce que c'est un jour férié. Je vais, par exemple, prendre 8 juin, là. Le mercredi 8 juin, je vais l'ajouter ici. Je dis que c'est un férié. Au hasard, pour voir, quoi. Donc, le 8 slash juin, c'est 6e mois, slash 2016, entrée. Donc, je vais voir ce qui s'est passé. Voilà, le mercredi 8 juin, c'est un férié. J'ai dit que c'est férié, donc c'est vrai, il a mis la mise en forme conditionnelle. Nous allons voir le dernier exemple, pas dans la liste. Donc ici, nous avons deux listes qu'on veut comparer. La liste numéro 2, là où c'est mes listes numéro 2, l'ensemble des livres d'une bibliothèque au début de l'année. Et en fin d'année, en décembre, on a fait l'inventaire, on a
compter les livres qu'on a trouvés. On veut savoir est-ce qu'il y a des livres qui se sont perdus entre-temps. Donc, les livres qui étaient au départ, qu'on a mis dans la bibliothèque, dans nos rayons, voilà la liste qui est là, le 1er janvier. Et ici, la liste qu'on a comptée en fin décembre, pour voir s'il y a des livres qui sont perdus ou pas. Donc, vous vous rappelez ici, quand on a vu le test logique ou là, pour comparer les deux, si un élément se trouve dans une liste, on a utilisé la fonction equiv. Donc, c'est la même chose, ce qu'on va faire. Donc, ici, on va utiliser cette colonne d'aide. Donc, égale la fonction equiv. Tab, valeur cherchée, je cherche le livre là, dans les livres comptés en inventaire. Je vais copier vers le bas, je ne vais pas copier vers la droite, donc je ne me soucie pas de mettre des dollars. Donc, c'est bon. Je fais point virgule, tableau cherche dans ce tableau-là. Ctrl Shift down arrow, Ctrl backspace. Là, je fais quand même F4 parce que cette plage ne change pas. Et je veux une correspondance exacte. Je veux exactement le livre, voir s'il est là-dedans. Point virgule, correspondance exacte, je mets 0. 0. Je ferme la parenthèse. Voilà, il a trouvé ce livre dans cette liste, mais où à la 83e position. Donc la liste à la 83e position, le livre est là-bas. Donc ce livre-là n'est pas perdu. Je vais copier ça vers le bas. Voilà, il met des NA parfois. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé ce livre-là dans l'autre liste. Ce livre-là aussi, il l'a pas trouvé ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, les deux livres-là, il les a pas retrouvés ici. Il y a encore ce livre-là, il n'a pas, ce livre-là, il l'a pas trouvé. Ce livre-là, il l'a pas trouvé. Ce livre-là, il ne l'a pas trouvé aussi. Maintenant, nous, on veut mettre en forme les livres que nous n'avons pas trouvés. Voilà, pour attirer l'attention du directeur de la bibliothèque que ces livres-là sont manquants. Mais ici, je vous avais dit que toutes les erreurs, c'est considéré comme des faux. Et je vous avais dit aussi que les faux ne prennent pas la mise en forme conditionnelle. Et tous les autres chiffres non nuls, c'est considéré comme des vrais. Et dans ce cas de figure-là, ils vont prendre la mise en forme conditionnelle. Donc là, on a un souci, il faut reconvertir ça, inverser ça là. Pour inverser ça, je pose la question, est-ce que le contenu là est une erreur de type NA? Là, il va me dire faux. En ce moment, il ne va pas prendre la mise en forme. Ici, il va me dire oui. Donc, je fais F2. Je viens au début. Je demande NA. Est-ce que c'est NA? Le résultat est-il NA? Je ferme la parenthèse. Entrée. C'est faux. C'était pas NA. C'était, il y avait 83 ici. Donc, je copie ça vers le bas. Donc, partout il y avait des NA, j'aurai des vrais maintenant. Voilà, vrai. Voilà. Donc, partout il y a faux, ça ne prend pas. Partout il y a vrai, ça va prendre la mise en forme conditionnelle. Donc, je viens ici, la formule est bonne, F2, mode d'édition, CTRL-C pour copier, échappe. Ah. Je vais sélectionner toute la plage. Pour sélectionner toute la plage, CTRL, SHIFT, flèche du bas, CTRL, backspace. J'ai sélectionné, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, formule pour déterminer ici, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie, CTRL V, format, ici je vais mettre un fond rouge, la police en blanc pour attirer l'attention, peut-être je vais mettre en gras, police, couleur de la police, blanc. Voilà l'aperçu. Ok. Voilà. Tous les livres manquants sont mis en surbrillance. Ça attire notre attention, l'attention du directeur. Nous sommes à la fin de cette vidéo. On a vu ici comment mettre en forme les items qui manquent. On a vu comment on met en forme les week-ends et les jours fériés. On a vu les critères complexes et où. Nous avons vu comment mettre en forme une colonne entière. Nous avons vu les icônes.
Nous avons vu également les nuances de couleurs. Nous avons vu les barres de données. Nous avons vu les top 3 avec la ligne entière. Nous avons vu également les valeurs qui sont en dessous de la moyenne. Et le premier exemple, les cellules contenant une certaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.